Bonjour chers amis, bienvenue à cette première émission Mosaïque. Une émission qui va parler de culture de long en large, du haut vers le bas. Et aujourd'hui, j'ai décidé de viser dans le mille, là-haut, des vents. J'ai décidé de viser dans le mille en invitant ici le directeur des loisirs et de la culture à la ville de Vaudreuil-Dorion, Michel Vallée. Bonjour. Bonjour Patrick. Ça va bien, Michel? Vraiment très bien. Moi, ça va très bien aussi parce que là, on se retrouve ici dans un cadre qui est la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion pour parler de l'émission Mosaïque qui commence aujourd'hui, sa première émission. Et là, Michel, j'aimerais ça, pour le bien-être des gens qui nous regardent, qu'on situe cette émission-là dans le cadre de la médiation culturelle, du projet Je suis, de l'agenda 21 de la culture. Je sais que c'est un gros mandat. Je sais que tu pourrais nous faire une conférence là-dessus pendant 30 minutes. Mais résumé en une minute, est-ce qu'on est capable d'aller quelque part? Tellement. Depuis 2010, la ville de Vaudreuil-Dorion a pris une tangente au niveau culturel vers la participation citoyenne et vers l'implication de l'ensemble de la communauté culturelle, c'est-à-dire le musée, la maison Preslair, le centre d'archives, l'église. Tout ce qui est, comment je dirais ça, tout ce qui est valeur ajoutée, physiquement également, mais également tout ce qui est force vive du milieu, les artistes, bien sûr, tous les amateurs de culture. Depuis les derniers jours, on entend parler, il y a des rumeurs d'un réseau qui va prendre forme à Vaudreuil-Dorion. Il s'agit du réseau Mosaïque. Le réseau Mosaïque est comme un grand parapluie qui va venir un peu chapeauter l'ensemble des actions culturelles de notre territoire, autant celles des organismes, des artistes que celles de la ville. Pourquoi? Pour pouvoir permettre aux citoyens d'avoir un guichet unique pour l'agenda culturel, pour les informations culturelles également, journal web et compagnie, et aussi pouvoir situer dans la ville, mais où sont mes points de culture? Où sont les lieux où la culture prend vie? Donc, arrêtez de voir un peu la culture en silo, puis de la voir comme un tout à Vaudreuil-Dorion, avec ce parapluie-là qui devient Mosaïque. Et la réponse télévisuelle à Mosaïque, parce que c'est l'émission. On est là. On est dedans, on est en train de la débuter, on est en train de la lancer. C'est une collaboration avec C'est sur la télé qui nous permet justement de faire vivre en mots et en images l'ensemble de l'action culturelle du territoire et de pouvoir, à côté, je peux utiliser cette expression-là, le réseau Mosaïque comme tel qui prend forme actuellement dans notre ville pour pouvoir donner encore une force de frappe encore plus importante à nos acteurs culturels du territoire. Ça va bien, Michel. Ça a été dit en 2 minutes, je pense. Pas pire! C'est améliore, Michel. Mais Mosaïque, là, le nom Mosaïque, oui. On sait que pour les gens, ça fait référence à la parade Mosaïque qui existe depuis 7 ans, 7-8 ans. Donc, on s'est juste tourné, puis on a pris Mosaïque, puis on l'a mis au nom du réseau parce que c'était le meilleur. Ça a été plus long que ça. En fait, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le réseau parapluie, qui maintenant s'appelle Mosaïque. Ouais. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. On a essayé toutes sortes de noms. On voulait quelque chose de rassembleur, de facile. Puis c'est toujours long à faire simple. Hein? Et on est revenu à Mosaïque. Pourquoi? Parce qu'on se souvient qu'à l'époque, quand on a parti la médiation culturelle et le programme Je suis, qui est en participation citoyenne, dont le premier véhicule était la médiation culturelle, quand on a parti tout ça, les premières actions qui ont été faites sur le territoire ont porté le nom de Mosaïque. Il y a eu le défilé qui est rendu à sa 8e édition, il y a une 9e édition, bien sûr. Mais il y a eu, juste avant, l'Expo Mosaïque aussi. Je ne sais pas si les gens se souviennent des bénévoles québécois de souche et québécois d'origine diverse, avec des caméras dans le cou qui allaient prendre en photo les citoyens. On parle de l'exposition des 10 000 photos. Voilà, et que ça donnait l'expo des 10 000 photos avec les grandes fresques. Ça s'appelait Mosaïque. L'exposition s'appelait Mosaïque. Et donc, à l'époque, on avait établi le concept qu'on avait Mosaïque, l'exposition, Mosaïque, le défilé. Et là, maintenant, tout à fait naturel d'arriver avec Mosaïque, le réseau. Donc, Mosaïque, Culture Vaudreuil-Dorion, qui vient, comme un parapluie, rassembler tout ça. Moi, j'ai l'impression, Michel, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, que là, on est rendu après toutes ces années-là, avec le projet Je suis, on est rendu comme à une autre étape, comme si on entamait un nouveau chapitre avec ce réseau-là. Je le vois, en tout cas, moi, je le vois naturellement grandir, évoluer et être rassembleur au même titre que l'a été le projet Je suis.
qu'on va donner une vitrine, en fait, aux artistes et aux points de culture. Tu as tout dit ce qui est à la base de la création du réseau Mosaïque. C'est qu'à partir de 2010, on a mis en place le projet Je suis, comme on expliquait tantôt, qui, donc, c'est en participation citoyenne pour inviter les gens à participer. Je suis quoi dans ma collectivité? Je suis avocat, emballeur à l'épicerie, chômeur, président de compagnie. Je suis ma communauté. Je suis père de famille, mère monoparentale. Je suis de ma communauté et je suis ma communauté. C'est pour ça que les 3 petits points, c'est toujours le plus important dans Je suis. Mais donc, on a parti comme premier véhicule de Je suis, la médiation culturelle, pour pouvoir exprimer la participation citoyenne d'une façon différente. Par année, on a oscillé entre, je dirais, entre 35 et 60 activités différentes par année. C'est plus de 20 000 participations par année des citoyens, des gens de la région. C'est pas mal. C'est quand même bon. On est très fiers, Patrick. On est vraiment très fiers. Et ça nous a permis d'avoir des résultats magnifiques dans la communauté, mais aussi d'avoir un regard international sur ce qu'on faisait. La ville de Vaudreuil-Dorion est devenue, depuis 2015, une des 13 villes leaders mondiales en matière d'Agenda 21 de la culture, qui comprend simplement la culture comme un vecteur de transformation sociale et un outil de transformation de la collectivité, mais où la culture s'invite un peu partout. Culture et santé, culture éducation, culture et affaires. Mais là, avec la médiation culturelle, avec l'Agenda 21 de la culture, là, on était rendu à l'étape d'asseoir ça sur des lieux physiques et de poursuivre cette route-là qu'on fait avec nos citoyens depuis bientôt 10 ans maintenant, de poursuivre cette route-là, mais au niveau de... L'image que je vais te donner, là, c'est comme un centre culturel pour moi. C'est un centre culturel virtuel. Centre culturel virtuel qui a des salles un petit peu partout. Puis ça donne que ces salles-là sont autant de lieux culturels dynamiques et uniques que les gens vont pouvoir redécouvrir. Bien, Michel, tu nous as ouvert la porte, plusieurs portes, en fait, que j'aimerais bien aller visiter, aller rencontrer, aller voir ce qui se passe là. Donc, on te réinvitera ici, dans le cadre de l'émission Mosaïque. On va se revoir, on va voir plein d'artistes. Avec grand plaisir. Et pour poursuivre, je vous invite à l'un des points de culture dont on parlait tantôt. Et le premier, je vous amène au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. On est de retour à l'émission Mosaïque et là, je me retrouve dans un endroit un peu privilégié parce que c'est pas vraiment accessible au public et cette entrée-là m'a été permise par M. Sébastien Davio. Salut Sébastien. Salut. Sébastien qui est responsable de la collection du musée, ou on peut dire conservateur aussi. Effectivement. Donc ici, Sébastien, on se retrouve un peu dans ton antre. Oui. Où il y a combien il y a d'objets ici? Est-ce que c'est nommé, calculé, ça? C'est calculé. On a autour de 8500 objets qui continuent à grossir d'année en année parce qu'à chaque année, on a des nouvelles donations. Des gens qui proviennent de la région de Vaudreuil-Soulanges qui viennent nous porter des objets antiques. On a des objets d'une différente époque, de la préhistoire amérindienne jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu as un musée vraiment où c'est l'art de vivre de Vaudreuil-Soulanges, donc c'est vraiment d'hier à aujourd'hui. Qui porte toute notre histoire, là. Bon. Effectivement. Ce que je trouve fascinant, Sébastien, tantôt, c'est qu'on se promenait, puis on demandait ça, c'est quoi, et tu étais capable de nommer un peu tout ce qu'il y avait ici. Tu as combien de téraoctets dans ton cerveau pour retenir tout ça? J'ai des bons ordinateurs, en fait, puis des bonnes photographies. Mais c'est ça, on finit par retenir beaucoup de choses, mais je suis très content d'avoir des fiches, d'avoir une belle base de données. Mais ça demande beaucoup, puis on fait toujours la recherche sur les objets aussi. Chaque personne qui vient nous porter un objet, ce qui est intéressant, c'est l'histoire qui se retrouve en arrière. Donc, on demande des questions aux gens, on fait des recherches supplémentaires sur l'objet, la compagnie qui l'a fait, on l'interprète un peu, là. On l'interprète, effectivement. On lui donne la couleur, parce que sinon, un objet pour un objet, qu'est-ce qui fait la différence entre deux rabots? Bien, c'est souvent l'histoire la main qui l'a manipulé, en fait. Le menuisier qui l'a touché, où était son atelier, etc. C'est ça qui fait la beauté de la chose, en fait. Et parlant de rabots, tantôt, j'en ai vu. On peut se promener un peu? Oui, bien sûr. Puis je ne sais pas où je l'ai vu. C'était... Ah, si. C'est ça ici? Oui. Effectivement, c'est ça. C'est une plane, par contre. C'était vraiment... C'est pas un rabot, ça? C'est une forme de rabot. Les gens pouvaient l'utiliser pour creuser ou simplement pour aplanir certains bouts de bois. Puis avec la forme incurvée, bien, ça permettait vraiment de suivre l'objet puis tout ça.
Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un objet qui va être probablement exposé dans la prochaine exposition du musée. Ah, bien, j'allais justement poser la question, à quoi ça sert? Bon, un rabot, ça va, mais 18 rabots, y a-t-il vraiment une utilité à conserver 18 rabots? Je dis 18, là, je ne sais plus. Bien, 18, puis même, pour les outils, on a pratiquement autant, on a quasiment 1200 outils dans la collection. C'est une des parties importantes de la collection. En fait, pour répondre à ta question, c'est que ça permet de documenter, d'avoir différents types, parce qu'on pense que si on a 15 rabots, mais il y a plusieurs compagnies, ça permet d'avoir des différences, parce qu'il y en a qui étaient pour un certain type de moulure, d'autres c'est pour certains types de bâtiments, d'autres étaient utilisés pour les tonneliers, pour les selliers, etc. Fait que ça permettait de faire... Chaque métier avait son outil. Bien, ça permet de se rendre compte aussi qu'à l'époque, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un outil fait le même outil, se retrouve chez tous les voisins et fait le même travail, tandis qu'à l'époque, chacun avait personnaliser un peu ces outils. C'est ça. Il y avait des compagnies, puis il y avait aussi des forgerons, des fois, qui faisaient des outils particuliers pour certains agriculteurs ou pour des gens du village qui avaient besoin de ce type d'objet-là pour une fonction précise, même particulière. Puis écoute, j'aurais des questions sur chacun des objets, tu sais, comme l'on dirait un huilier, là, ou... Oui, je vais te le sortir. Puis je vais mettre mes gants parce que c'est des objets qui sont... C'est ça, on peut pas prendre... Là, j'ai pris ça tantôt avec mes mains, mais je n'ai pas le droit, comme... Habituellement, non. Okay. Tu vois, je t'ai même suivi, j'ai fait la même chose que toi. Parce qu'en fait, c'est quand on touche les objets, l'huile qu'on retrouve sur le bout des doigts finit par marquer l'objet, puis ça finit par les abîmer, puis avoir même faire de la corrosion, de l'oxydation. Ce que tu parlais comme huilier, c'est un objet qui était dans la collection depuis quasiment 1953, des origines en fait. Puis avec des recherches, parce que aussi c'est notre travail, c'est de faire des recherches sur les objets, on a découvert que c'est un biberon. Un biberon en étain. Un biberon? Oui, pour les enfants, tout à fait. Un biberon en étain? Mais sérieux, l'étain, c'est dangereux, là? C'est très dangereux. À cette heure, on le sait. OK, dans ce temps-là, il se Puis on voit surtout aussi qu'il l'a même probablement ingéré, parce que sur le bord de la tétine ici, on voit les marques dedans quand l'enfant commence à grandir. Puis il n'a peut-être pas grandi longtemps, mais bon. Peut-être. Puis comme tous les enfants qui ont jeté les choses, on voit qu'il est abîmé, qui est bosselé. Ah, mais c'est drôle parce que, tu sais, avant, quand vous l'avez reçu, vous imaginiez-vous que c'était un biberon? On pensait vraiment pas. On pensait vraiment, comme tu disais tout à l'heure, que ça servait pour mettre de l'huile, parce que ça semble, on pourrait voir ça sur une table d'un petit restaurant actuellement. Puis finalement, grâce à un poinçon, parce qu'en fait... chaque objet nous parle, puis avec le poinçon à l'intérieur, on a trouvé que c'est un biberon français de 1820. Puis là, j'ai oublié, ma mémoire est une faculté qui... Oui, il a sauté, mais c'est un potier de la région parisienne qui a fait ça. Hey, Sébastien, c'est déjà la fin. J'ai même pas pu te demander si à la quantité de choses qui sont ici, si on ressent l'esprit d'un peu des gens, mais non, j'entrerai pas là. Je vais faire comme je fais avec mes autres amis, je vais me réinviter. Je peux-tu revenir? Je sais qu'on n'a pas vraiment le droit de venir ici, mais on va inviter les gens à venir nous accompagner. Ça marche? Hein? C'est parfait. Donc, je reviendrai. Merci, Sébastien, de cette mini-visite-là. Ben voilà, on est dans un secret ici, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. On n'en parlera pas trop, mais je vais vous réinviter bientôt à venir visiter encore ces magnifiques objets-là. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Salut. C'est fascinant. La médiation culturelle? La médiation culturelle prend la forme d'activités ou de projets où la culture et le social se rencontrent. Comme citoyens, qu'on se dise amateurs de culture ou pas, on fait une activité avec un artiste et surtout, on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas nécessairement avant. On va apprendre à les connaître. Comme artiste ou bénévole d'un organisme, on permet à des gens de se rencontrer et de tisser des liens. Mais surtout, on se permet aussi de tisser des liens avec eux. En bref, la médiation culturelle, c'est quand une activité culturelle participative permet de créer des rencontres,
de réfléchir différemment le monde qui nous entoure et parfois même de participer à la transformation de ce monde. L'artiste devient celui qui nous sort de notre zone de confort et le prétexte par qui on accepte d'aller vers l'autre. Un atelier de médiation culturelle implique obligatoirement que les participants participent. Ainsi, le citoyen devient un acteur de changement dans sa communauté. Et oui, la culture peut faire ça.